t'a créé pour lui-même. Il ne t'a pas créé pour toi. Aucune personne sur la terre ne pourra vous avancer une raison démontrant pourquoi il a été créé. Personne ne vous le dira. Personne ne vous dira sur la terre pourquoi Dieu l'a créé femme ou homme. Encore moins que les oiseaux, les animaux, aucun Dieu pourra dire cela. On y amène avec moi. Amen. Nous sommes des hommes créés à son image par sa propre volonté. Il nous a créés pour nous faire jouer des rôles que nous ne connaissons pas. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu nous a créés pour lui. Même pas pour nous. Même pas pour quelqu'un d'autre. Étant donné que Dieu sur la terre est représenté par nos semblables. Voilà pourquoi je dois le servir tout en servant les autres. C'est pas clair? Personne ne pourra le rencontrer tel que le dimanche de ce matin. Ici, nous sommes venus le servir. Il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans l'amour du prochain là que nous allons servir ce Dieu. Amen. Chacun de nous doit être capable de se mettre au service des autres. C'est comme ça qu'on sert Dieu. Nous sommes créés pour lui. Nous allons lire la parole, mes bien-aimés. Le livre de Juges, chapitre 7. Les versets 4 à 7, s'il vous plaît. Juges 7, 4, 7. Juges 7, verset 4 à 7. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais descendre vers nous. Et là, je t'en ferai le triangle. Celui dont je me dis que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je me dis que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers nous. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui rappelleront l'eau avec un homme, comme lac le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et je livrerai ma joie entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. Amen. Ici, on parle d'un homme Dieu nommé Gédéon. Il avait reçu mission dans
aller en guerre contre un peuple par la volonté de Dieu. Il prend toute son armée. Ils étaient des milliers. Ce qu'est les serviteurs, quand tu es sur l'arsenal et le personnel qu'il avait dans les rangs. Amen. Dieu qui connaît l'homme et son intérieur va dire à Gédéon, tu vas avec beaucoup de gens. Ça fait que nombreux devraient tomber là-bas au combat. Ils étaient des hommes de vie à l'intérieur, avec des muscles, mais l'intérieur n'était pas puissant. L'Éternel parla à Gédéon. Il va lui dire, amène-les à la rivière, je ferai le tri moi-même. Quand ils arrivent, la consigne lui a été donnée. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes ici dans cette église, on se regarde. Nous avons des oreilles, nous avons des yeux tous. Il y a des consignes qu'un homme de Dieu peut recevoir pour un peuple de Dieu, que le peuple ne saura pas. Parfois, c'est un homme qui pourra faire parler des gens. Parfois, c'est un homme qui peut décourager pour recevoir certaines personnes. Mais Dieu sait le pouvoir. Ce peuple avait quitté la vie. Donc ils étaient déjà en route pour la guerre. Ils avaient déjà parcouru une longue distance. Alléluia. Mais à mi-chemin, il y a eu ce tri-là. Le Seigneur dira à Gédéon, regarde comment ils vont boire de l'eau. Ceux-là qui vont laver, c'est-à-dire prendre de l'eau pour mettre dans la bouche comme ça. Et ceux-là qui vont se mettre à genoux, ensuite mettre la bouche dans l'eau pour boire. Ça va se signe-là qu'on fera la distinction. Amen. Et c'est comme ça. Gédéon va remarquer 300 hommes qui étaient en train de laver de l'eau. Le reste, plus de 1000, avaient mis donc les genoux à terre pour boire avec la bouche. L'Éternel va dire à Gédéon, prends les 300. Avec les 300 que je donnerai la victoire. Le reste, malgré le déplacement qui avait déjà eu lieu, il est dit, repartez nous attendre au village. Acclamez le roi d'Israël. Alléluia. C'est donc comme ça que Gédéon partait en guerre avec les 300. Bien-aimé, pendant que je suis en train de te parler, ça se passe la même chose avec l'église aujourd'hui.
Je te parle de l'église corps du Christ. Et je te parle en particulier la nôtre. Je veux bien vraiment souhaiter que beaucoup de gens suivent ce message par les réseaux sociaux. Mes amis, rappelez-vous, nous avons commencé à chercher ce Dieu dans cette église. Ça fait des années. D'autres ont commencé, on va dire, certains ont commencé dans d'autres églises ailleurs. D'autres avec moi. Mes amis serviteurs, frères, sœurs en Christ. L'histoire que je viens de vous conter de Gédéon et l'armée d'Israël est la même que la nôtre. Tu avais été choisi pour le servir. Je ne parle pas ici de mettre l'huile. Je dis pour le servir. Frères et sœurs, je l'ai dit tout à l'heure. Tu nous as créés pour lui-même. Dieu se sert au travers les autres. Quel est le tas de ton cœur? Que fais-tu pour la gloire de Dieu de nos jours? Acclamez Jésus-Christ. Alléluia. Nous, le Seigneur nous a fait grâce de le connaître. Pourquoi t'appelles aujourd'hui Saint en Christ, frère? Tu es choisi pour aller en guerre. Comme on le dit, la vie c'est un combat. Tu es choisi pour aller en guerre. La guerre que toi tu dois mener est que par ton comportement, par tes agissements, par le temps que Dieu t'a donné, que le camp de Satan soit dépeuplé. Est-ce que vous êtes là? Par ta conduite, que tu sois porté pour un certain nombre de gens. Voilà le combat que tu vas aller mener pour la gloire de Dieu. Le comportement de chacun, la conduite de chacun n'a rien à voir avec l'huile versée sur la tête. C'est le problème de cœur. Bien-aimé, écoute-moi. Je te le dis, tu es en mission. En mission de l'Éternel. Peut-être que tu ne le savais pas. C'est plein de gens qui désiraient servir ce Dieu comme toi. Faire la volonté de Dieu pour venir à l'église n'est pas de toi, ça vient de lui. La preuve, ce matin, on trouve quelqu'un qui vient de Mikalo pour venir à l'église sous la pluie. C'est la volonté de Dieu. Mais tu trouves quelqu'un qui habite à Masengo, qui n'est pas ici à l'église. C'est aussi le plan de Dieu. C'est pas ton le choix. Mon ami, tu es choisi pour aller au quai. Regarde, nous sommes en pleine marche. Seras-tu pris parmi ceux qui vont aller ou encore tu seras mis de côté? Joues-tu bien le rôle ou pas?
quelqu'un que je faisais confiance dans mon cœur, quand il avait pris la décision de me quitter, ça m'a fait énormément mal. L'Éternel a vu mon cœur. Il m'a dit, attention, ne te comporte pas ainsi. Tu as encore des épreuves à traverser. Nombreux partiront. Alors, depuis ce jour-là, j'ai appris à me conformer avec le nombre qui se présenteront. Il m'a enseigné, ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité. Alléluia. Et voilà pourquoi depuis ce jour-là, parmi mes enfants, je sais, il y en a qui peuvent remarquer, généralement, moi, quand il n'y a pas beaucoup d'églises, c'est le jour là où je donne tout. Il n'y a pas beaucoup de gens. Et je me conforme à la situation qui se présente sur le terrain. Parmi les milliers et des milliers de ces soldats, il y en a qui partaient combattre pour les pour prier, aller former, pour les intérêts. Dieu avait vu les cœurs. Il y en a qui partaient combattre pour sauver le pays. Je viens te dire, allons-y au combat pour sauver le Congo. Pour la gloire de Dieu. Pour gagner les âmes que Satan a mis en prison. On ne doit pas combattre pour nos intérêts personnels. Quelqu'un comprend de quoi je parle ici là? Alors, est-ce que tu me comprends? On dit Amen. On dit Amen. Peut-être que tu ne le sais pas, mais crois-moi que c'est quelque chose que je te dis. Bien aimé, fais attention. Lorsque tu donnes tes intérêts, ça veut simplement dire tu ne sais pas Dieu, tu t'essaies. Et tu es là pour tes intérêts. Tu n'as pas de part dans le salaire de l'Éternel. Lorsque tu sers pour les autres, ton salaire ne vient pas des autres mais de l'Éternel. Car il est écrit, l'ouvrier mérite son salaire. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, tu viens batailler. Et tu batailles pour les autres. Car ta bonne conduite, ton bon comportement est au bénéfice des païens. Au bénéfice d'un féticheur, d'un sauvé. Et quand ça, ils vont chercher à se transformer en toi. Eux, ils te prendront comme un modèle. Ils viendront à toi pour demander, tu fais comment pour devenir ce que tu es? C'est comme ça que tu les amènerais devant le Dieu. Rien que ton comportement, rien que ton cœur. Bien-aimé, le contraire de ce que je te dis ce matin, démontre que tu sers pour toi-même. Celui qui sert pour ses intérêts appartient à Satan. Donc je le sais, celui qui tombe est réclamé par le diable. J'ai toujours remarqué ça. Quand j'enseigne quelqu'un à le sommet qui le menace, il y a l'esprit de mort derrière. La parole est la vie.
je te donne ce matin par la volonté de l'Éternel. Écoutez-moi. Combattez le Dieu des armées d'Israël. La même question, c'est les hommes comme toi et moi. Qui battaient en combat comme toi et moi. Pendant que je te parle, je veux que tu comprennes que tu es soldat de Dieu. Tu vas en combat. Ton comportement, c'est la sénat de l'Éternel. Ton comportement, ta conduite, est toute une sénat qui détruit les armes de ténèbres. Il y a des gens qui te prendront comme exemple, comme témoignage. Ils vont vouloir se fier à toi pour présenter leurs problèmes. Et tu les amèneras ici. Et je les amènerai sous la parole. Mais bien aimé, s'il vous plaît, pas vos intérêts d'abord. Les intérêts de trouver. Les intérêts des choses. Quelqu'un encore? À ce moment, c'est pas trouver qui va te payer, mais le temps. Tu es travailleur. Je n'ai pas envie de préciser ce matin. Le diable, le diabolise, intercesseur, ou encore protocole, ou la ministre de Dieu. Le nombre de personnes, chacun a un temps. Qu'en as-tu fait? On va lire la parole. Celui qui avait reçu les 5 légaux se présenta, apporta les 5 légaux supplémentaires qu'il avait gagnés. Mais, dit-il, tu m'avais remis 5 légaux. J'ai gagné 5 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je te confierai de plus important. Viens, partage la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les légaux se présenta aussi et dit, Maître, tu m'avais remis 2 légaux, j'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je te confierai de plus important. Viens, partage la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un légaux vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu les semences. Alors, j'ai pris peur et je suis allé cacher de l'argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, Voyez, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu auras dû placer mon argent chez les banquiers et en mon retour, j'aurai récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire prendre les côtes et qu'on le donne à celui qui en est déjà 10. Amen. Papa, maman, Ici, nous parlons de l'histoire des canons. Ne demande pas. J'ai dit tout à l'heure.
Je te dis ceci. Ce monsieur était parti combattre pour sauver les autres. Ceux qui partaient pour les intérêts, on les avait envoyés. Nous venons de sous la lecture. Nous parle d'un patron qui avait ses talents. Il a pris ces talents-là. Il va les confier à un nombre de gens. Ensuite, il est allé à un long voyage comme Jésus-Christ. Lui, Jésus, quand il part, il avait fait confiance à ces 4 ou 7 personnes qu'il avait confié les talents. Si tu veux, comme Jésus part en voyage, il a laissé ses talents à des milliers et des milliers de personnes sur la terre. Les talents là, c'est donc les dons spirituels. Ces talents là, c'est donc le rôle que chacun doit jouer sur la terre pour la gloire de Dieu. Il y avait la mémoire. Il y avait la mémoire. Je ne sais pas si tu ne fais pas partie des hommes que Jésus a laissé le talent. Ici, la Bible dit, comme ce patron est revenu pour contrôler ses talents, à celui qui avait laissé 5, il a présenté 5 d'autres, donc 10. Il a eu à multiplier ses talents. Celui qui avait 5 a amené plus 5. Celui qui avait 10 a amené plus 10. Celui qui en avait 2 a amené plus 2. Celui qui avait 1, celui qui avait 4 n'a rien amené. Le Seigneur va lui dire, paresseux, paresseux, tu me dis que tu peux être mon serviteur. Tu es élevé. Tu ne travailles plus dans mon champ. Va, je ne te considère plus. On a ravi les 2 et les 5 qu'il a fait. Le fait qu'il n'avait pas servi, il n'avait pas multiplié. On a donné à ceux qui ont multiplié. C'est pas comme ça? Dis amen, papa. Non, non, dis amen, papa. Écoute-moi. Les talents que je suis en train de parler ici, ce sont les dons spirituels. Le don n'a rien à voir avec l'huile qu'on met sur la tête. Quelqu'un me comprend? Le don n'a rien à voir avec ça. Ici, il y a des gens qui ont des dons spirituels, qui sont juste complexés par ceux-là qu'on a déjà mis sur la terre. Le don n'a rien à voir avec ça. J'ai vu un jour dans cette église. La sœur est Itoba. Est-ce que c'est Itoba? Comment on l'appelle? Voilà, c'est elle. Itoba l'a dit. On peut le chercher un témoin dans cette église. Elle est même pas être ce seul. Un jour, moi j'ai vu la sœur Bassa, la sœur Migleuse, diaconesse, prier sur quelqu'un jusqu'à ce que le démon s'est manifesté et commence à prier.
Les talents n'étaient pas pour lui. C'était pour trouver. Donc il a servi quelqu'un. Ainsi ce que tu dois être. Apprends à servir les autres. Le talent qu'on t'a donné, le don qu'on t'a donné, tu dois le servir pour les autres. Ne viens pas à l'église d'abord pour te servir. Si tu viens pour tes intérêts, Dieu te fournirait. Tu seras mis de côté. Comme le militaire qui était parti avec le Gédéon. Eux, ils voulaient te montrer aux autres qui étaient fatigués plus que les autres. Eux, ils voulaient te montrer aux autres leur vie valait mieux que celle des autres. Ils voulaient te montrer aux autres militaires leur corps était plus précieux que les autres. Les 300 se disaient, si je dois mourir, je n'ai pas mourir. Ah, pour les autres, pour mon pays. Ainsi doit être l'attitude et le comportement d'un chrétien. Quand tu as pris l'engagement ici comme serviteur, sous la pluie, sous la pluie, sur les difficultés, viendrais-tu servir Dieu? Amen, papa. Tu as pris cet engagement. Aujourd'hui, tu ne veux plus te mouiller pour Dieu. Et quand tu viens à l'église, on ne voit que ton intérêt. Lève la main. Dieu te fait souffrir à cause de ça. Ta vie ne marche pas. Parce que Dieu ne trouve pas ses intérêts en toi. Quand tu trouves l'argent, c'est le problème qui arrive pour que tu en dépenses. Parce que Dieu n'a pas d'intérêt en toi. Tu ne fais pas du bien avec eux. Tu fais du bien pour l'intérêt. Tu ne respectes pas la dîme. La dîme devrait profiter à plusieurs personnes. Tu n'amènes pas le riz à l'église. Tu ne poses pas
côté là-bas. Amen. Attendez, tu ne peux pas utiliser quelqu'un que tu ne connais pas. Tu es déjà connu là-bas. À des missions sacrées, on confie aux hommes de confiance. Moi, je suis homme de confiance de l'Éternel. Toi aussi, tu es homme de confiance de l'Éternel. Et ce que toi, tu dois faire, fais d'abord ce que Dieu t'offre de faire. Le reste qui te manque là, tu en as déjà. C'est ça ton salaire. Quand tu vas commencer à travailler, il va te le donner sur tes prières. La prière de quelqu'un ne peut pas lui donner mon frère. La prière de quelqu'un de nous ne peut lui donner le travail. La prière de aucun de nous ici peut donner le travail à quelqu'un. Mais le travail de chacun de nous que Dieu donne le travail à tout le monde. Je suis dans la joie que j'annonce la parole. La parole que j'annonce a tellement de vérité aussi. Et la parole est remplie de joie. On se met debout. C'est pas ta prière qui t'a fait faire le jour d'aujourd'hui. C'est pas parce que tu pries pour bâtir le mariage. Non. La prière de personne peut lui donner ce qu'il a besoin. Le cas de ton cœur. Le travail qui plaît à l'Éternel. Quand tu gagnes quelqu'un dans le monde éternel pour amener dans l'église. Quand tu fais du bien à quelqu'un qui est en difficulté. C'est à des gens, à ces gens de camarades, à ces gens que tu es payé. Ton salaire, c'est les enfants. Ton salaire, c'est le travail. Ton salaire, c'est la longévité. Ton salaire, c'est les grâces que toi tu connais pas. C'est pas ta prière. C'est l'obéissance à la parole. C'est ça qui te priera. Non te prier. Quand il est écrit, Dieu n'exauce pas le péché. Toi est un péché. Quelle prière pourra-t-elle exaucer? Quelle ta prière qui peut exaucer? Quelqu'un qui a prié avec le cas de pensée que tu as, avec l'orgueil que tu as dans ton cœur, la haine, tes oreilles sont souillées par de mauvaises informations. Ton cœur ne sait que penser du mal au sort. Tu as que la haine. La haine est ta prochaine. La haine est des gens de ta maison. La haine est des gens qui connaissent ta fatura. Quelle prière pour sortir de la bouche que tu veux exaucer? Quelle prière? Asseyez-vous. Quelle prière? Tu n'exauces pas tes prières, bien-aimé. Tu n'exauces que tes œuvres. Tu exauces la foi. C'est par la foi qu'on a la crainte. C'est par la foi qu'on obéit aux enfants de l'Éternel. Dieu n'obéit que les œuvres de la foi. Bien-aimé, pas ta prière est essuyée. Ta prière est essuyée. Quelle prière? C'est pas parce que tu te mets des mots dans le monde, criant que Dieu va t'exaucer. Tu exauces celui qui multiplie ses talents. Tu exauces celui qui met son corps au profit des autres. Lève la main comme ça. Écoute-moi. Si tu es belle, ta beauté doit être pour la gloire de Dieu. Pas pour séduire les gens.
ton Seigneur. Tu sais exalter. Ton corps est un temple. Garde-le pur. Ton cœur est la table de l'Éternel. Tu as mélangé des amours sur la table. Alléluia. Tu as mélangé des amours sur la table. Sur la table de ton cœur. Que tu dois nous comme le ciel. Ton cœur est un temple. Elle doit te produire des fruits pour les autres. Le talent. Répète avec moi le talent. Dis encore le talent. Qui es-tu? Qu'as-tu fait avec ton talent? La bouche que tu as est un don. Le don est pour la gloire de Dieu. Regarde comment tu montes. Comment tu instruis. Comment tu te moques des autres. On t'a donné ce talent pour ce travail-là. Tu souffles la corde de ton cœur. Quand je te parle, chacun ici là, c'est pas mais ton corps connaît la vérité. Nous voulons aller au combat avec les gens qui peuvent la paix de nous. Pas avec les pleurnichants qui viennent prier ici pour l'intérêt. Non, on a beaucoup servi le pasteur Gabin. On n'a rien eu. J'ai appris. Qui nous diaconesse ici là? Aurait dit à une autre diaconesse dans cette église. En disant, toi là, tu as vu ma main là. Ça c'est des gens qui ne devraient pas servir Dieu. Donc diaconesse, donne la probabilité. Tu mérites de pas servir Dieu. Moi j'ai appris comme ça. Quel cœur. La qualité à la terre, ça veut dire c'est des hommes prédestinés pour l'enfer. Parce que mon message est devenu rare. Vous ne trouverez plus dans les églises. Parce qu'on dit les gens vont quitter l'église. Réponds-toi. À Paris, là, il n'y a rien à voir dans cette église. Toute la masse que tu as n'est rien. Ce qui est important, le don qu'Adonai t'a donné, que la qualité de la table que tu as. Je veux parler de ton cœur. Serviteur ordonné et serviteur non ordonné. Revoyez vos talents. Vous ne faites du mal à personne, mais à vous-même. Lorsque vous venez servir Dieu avec des désarrois, je vais vous aider. Levez les mains comme ça. Diaconesse, que mon père spirituel a loin. Serviteur, que n'importe quel homme de Dieu a loin. Écoutez-moi. Aussi longtemps que vous servez Dieu avec négligence, votre vie demeurera la même. Vous n'aurez que déception sur déception. Je ne me dis pas, mais je vous dis comment ça se passe avec le démon. Il vous sera avantagé d'aller sur la montagne pour dire Seigneur, retire-moi les talents que tu as donnés, je suis incapable. À ce moment, votre vie aussi va prendre une autre forme. Le cas contraire,
vois. Papa, retire-moi la grâce que ton Dieu m'a donnée parce que je suis incapable. Cela a été donné à Saoul et cela a été ravi. Je peux vous dire que dans la Bible, il y a des hommes que Dieu a formés. Au lieu de te conformer à sa volonté, mais tu veux le Dieu. Faut donner la priorité au travail. Quand Dieu va te paralyser le pied mouleux, j'attire pas le bureau. Faut que conduisez la moto. Depuis que vous avez la moto, vous venez à l'église en retard. Quelle est la main qui veille sur toi quand tu es sur la moto? Quand il est là de prier, il refuse ton action. Il va prier. Qui de vous ne connaissez pas ça? Qui de vous ne connaissez pas ça? Qui de vous? Les hommes d'intérêt comme ça. Vous venez ici pour travailler, pour le poste, pour l'argent, pour le mari, pour ne sais pas quoi, pour le santé. Celui qui vous l'a sauvé sa vie. Ainsi c'est qui était créé. Que venez-vous faire à l'église? Vous cachez sous l'abri pour monsieur de 5 ans. Au jour il y a des bombes à la 7 ans. Au lieu de l'église, quand on a des bombes à la 7 ans. Parce que au jour où on a d'autres ma main, parce qu'il y a des nationalistes dans l'église au royaume, parce qu'il y a des noms qui ont tombé dans le jour où on a voilà pourquoi il y a l'église. Tu n'auras pas la part au royaume, tu n'auras pas la part dans la maison de Dieu. Multiplie ton talent. Par la bonne conduite. Ton bon comportement. Ton bon cœur. Par la façon de faire le travail avec cœur. Ne fais rien par intérêt. Il y a des gens dans cette église. Dès qu'ils découvrent. Et il y a un frère qui est venu à l'église qui s'appelle Déroma. Déroma est venu en voiture ou Déroma à l'argent. Vous allez trouver les gens s'intéresser à Déroma. Votre vie sera toujours pauvre. Parce que vous cherchez Dieu pour vos intérêts. Quand Dieu permet que tu viennes à l'église, le royaume est garanti. Vous n'êtes pas des sacrificateurs. Le sacrificateur commence par sacrifier sa vie. Comme ça. Mais par contre, vous venez pour les intérêts de votre vie. Quand c'est l'heure de la prière, vous venez avec ça. Quand ça tombe, c'est comme si vous ne voulez pas. C'est comme si. Ce comportement-là, avant de prier Satan. Si vous priez le Dieu que moi je connais là, tu dois accepter plein de certaines choses. Accepter l'humiliation. Tant que l'humiliation te met mal à l'aise, tu n'as pas de place de la maison. Qui ne supporte pas l'humiliation, qui ne supporte pas un peu de difficulté. C'est quel genre de peuple qui sert Dieu pour les intérêts? Le talent qui t'a donné, tu en as fait au cœur. Et ça me l'a battu. Vous voyez comme ça, il y a l'église de 400 manamans à l'été. Minette, vous savez, il y a des talents, on va payer ça, il y a pas de choisir. Tu connais les combats de la personne qui est face à toi? N'amène pas le comportement de ta famille dans l'église. Dieu a besoin du retour du talent de ta vie. Ta bouche, c'est un talent. C'est le talent. Ton cœur, c'est le talent. Ton comportement là est talent pour les choses. À tel niveau,
faut d'abord la bonne intima. Après, on vient voir dire, prêcher la parole. Après, on commence à veiller sur la conduite de dire, dans le jour seulement qu'on en parle. À ce moment, Dieu devient un talent multiplié. C'est pas clair. Bon, pourquoi tu l'as connu? Ça fait 10 ans, 12 ans, peut-être 13 ans que nous sommes dans cette église. Quand tu as prié, ça fait longtemps dans d'autres églises. Tout ce que tu sais dire, pasteur Wana, ma soeur, pasteur Wana, la pratique à ma vie, pasteur Wana, le Kuta, Motoama, Bébi, mauvaise personne qui ne sait que ta bouche est un talent qui devrait confesser les bonnes choses, tu ne confesses que les mauvaises choses. Avec un cœur cimetière. C'est tellement la place. Il y a une carte. Et tu n'as pas pasteur. Maman pasteur. Quel est maman pasteur? Vous avez vu dans leur cœur, vous avez trouvé les talents qu'ils ont multipliés. On doit travailler pour plaire à Dieu, mais non plaire aux gens. Il ne doit pas avoir de parti pris dans le travail. Lorsque maman Marie était malade, avec sa plaie, un jour, j'ai vu mes enfants en train de verser l'huile sur ses plaies. Il versait l'huile comme ça. Il se gênait de toucher la plaie. Je suis venu. Sans parler. J'ai mis la main sur la plaie comme ça. Je suis parti. Le prochain jour, j'ai trouvé un de mes enfants maintenant en train de tenir. Je me suis dit, c'était donc de ma foi qu'il fallait que je sois d'abord exemplaire. La prochaine fois, je l'ai vu tenir la plaie. Voyez la plaie avec maman Mandela pour tenir, c'est pas facile. C'est ça le travail que tu fais. C'est pas ce genre d'acte que tu es coupé. C'est papa, tu es là. C'est pas cette prière là qui paie. Dites-moi, oh de Dieu, la prière ne donne rien à quelqu'un. Mais c'est la façon de travailler qui donne le salaire. J'ai enseigné aux gens et commerçants ici là. Apprenez à donner le front de chaque jour. Je n'ai jamais dit ça, non? Oui ou non? Et quand tu fais comme ça, le premier client, quand le gratuit, où tu fais un peu, mais il y a un cadeau. C'est ça le front. Ne faites pas ça. Dieu doit avoir sa part. Dans mon argent, dans mon travail, dans mon commerce, dans ma bouche, dans mon cœur. Dieu doit avoir sa part d'abord. Les talents ne sont pas les nôtres qui sont les plus. Dieu nous a créés pour lui, pas pour quelqu'un. Puisqu'il nous a créés pour lui, nous devons le plaire d'abord. C'est pas ta prière qui plaît à Dieu. C'est des souffles. Un point. Quelqu'un m'a compris. Quelqu'un m'a compris. Tu as des difficultés. Tu vis l'humiliation. Tu as des combats. Tu as des tentations. Présente d'abord ton cœur à Dieu.
ne le fais pas, église pour aller au Maka Congo. Église pour aller au bateau, va ouvrir quoi parce que la assemblée, la zone, la raconte, la libérée, il a des couilles au sable. Ok, peut-être, ok, la libérée, la yado. Quand on a l'envie, la tue ma copie. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, croyez-moi, il a déjà mordu la part de Satan. Il lui faut une amie pour le Kaka. Ce qui est, va obéir ma mission. Dans la mission de la pêche, on a la maison, on a son bois qui est aussi dit que nous avons un chat. Donc, elle a mis sous son calmer les obéis, on a tout le mais là, il y a un peu de pas au milieu. Au petit matin, la pauvre, à côté de la Moussana. Ma soeur, mon frère, c'est que je te dis, ne viens pas de moi. Viens de celui qui t'a envoyé à l'église ce matin. Pendant que je parle, tu dors. Ce message n'est pas pour toi. Tu es mal à l'aise. Sois mal à l'aise. Ce message n'est pas pour toi. Et si tu te crois, tu te sens condamné par ce message, c'est que Dieu m'a envoyé te parler. Avance. Il y a un talent entre tes mains. Multiplie ce talent. Il y a écouté. Quand on te donne 7 talents, pour que tu amènes les 5, ça ne se passe que par ta façon de servir Dieu. Ton cœur, ta conduite ne doit pas être félicitée de tout le monde avec l'Éternel. Que ta conscience ne te condamne en rien. Ton mari ne connaît pas ta conscience. Ta femme ne connaît pas ta conscience. Et toi, oui. Qu'il n'y ait point de condamnation dans ta conscience. Ton cœur, ta conscience, la parole égale 1. C'est clair? Ton cœur, ta conscience, la parole égale 1. Le jour où tu atteins le niveau de 3 plus 1 égale 1, ça finit pour toi. Ça dit 3 plus 1 égale 1. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit égale 1. Ton cœur, ta conscience, plus la parole égale 1. À ce moment, les alliés seront payés. C'est-à-dire, ce que tu devrais avoir depuis 2015, 16, 17, qui ont été retardés à cause de ton mauvais comportement de l'état de ton cœur. Depuis 2006, depuis 2008, 9, que seront tournés en 2024, en 2027. Même en 2027, tu fais tout avoir ce que ton cœur avait besoin. Mais tu n'en as pas fait priorité. Tu as cherché premièrement la place de l'Éternel. Dieu te payera lorsqu'il va remarquer ton travail au profit des autres. Ton cœur pour les autres. Et ton spirituel pour les autres. Quand ta bouche louera l'Éternel, confessera la gloire de Jésus, exhortera les gens pour les amener à Dieu. Dans sa vie Faites connaître vos besoins par les prières, et l'Éternel les exaucera. Le Dieu du révérend pasteur Kabale Punga, la parole faite chair.